Il est temps de recevoir notre invité du week-end et je vous l'ai dit, c'est le chef pâtissier du Louis XV Alain Ducasse. Comment on dit, quel est le nom exact? Le Louis XV Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. C'est le nom, voilà, du restaurant. Nous sommes avec Sandro Micheli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le meilleur pâtissier de l'année selon le Gotemio. Qu'est-ce qui vous a amené un jour à faire ce métier? Pourquoi vous êtes dit je vais être pâtissier? Ou cuisinier peut-être d'abord? Peut-être à la base j'étais parti pour faire cuisinier, donc j'ai fait CAP, BEP, Bac Pro et à la fin de tout ça je me suis dit allez, une petite mention complémentaire pâtisserie, pourquoi pas. Et là c'était la révélation. Je me suis dit non, je laisse tomber la cuisine, moi ce que je veux c'est faire de la pâtisserie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette profession? Disons que c'est le côté créatif, artistique. Nous autres pâtissiers, nous avons des œufs, du sucre, de la farine, du beurre, du chocolat et voilà. Et après, à partir de quelques éléments, c'est nous qui créons de multiples formes. Les couleurs, c'est à l'infini. Et en plus, vous avez été à bonne école quand même. Bocuse, il y a eu Michel Guérard, Alain Ducasse. Ça va, il y a pire. Oui, disons que après c'est toujours un petit peu l'appel des grandes maisons et quand on tombe dedans, c'est difficile d'en sortir. Alors vous êtes au restaurant Louis XV Alain Ducasse, hôtel de Paris. Oui. Comment est-ce que l'on travaille avec Alain Ducasse justement? Disons que ça fait maintenant près de 14 ans que je suis chef avec lui. Chaque jour pour moi est un jour nouveau. Je veux dire, voilà, c'est un climat de confiance, on se connaît, j'essaye d'adhérer à sa philosophie. C'est un échange perpétuel, on goûte, on échange, on rectifie, on discute. Pour moi, chaque jour est différent. Alors, meilleur pâtissier de l'année, élu donc par le Gotemio, c'était en 2018, hein, c'était en novembre. Oui, c'est pour 2019, c'est ça. Voilà, Oui. très, très récemment, donc vous êtes le meilleur pâtissier de l'année. Vous y attendez? Non. Comment est-ce qu'on arrive à être le meilleur pâtissier de l'année? Je dirais qu'il n'y a pas de secret, le travail. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut tenir en considération, c'est que tous les jours, on vient au travail et on essaye d'être à 100% tous les jours. On se remet en question sans arrêt et à force de travail, ça paie. Je voudrais que l'on parle d'un ingrédient particulier, surtout chez les pâtissiers, le sucre. On est à une période où les grandes fabrications, les grandes usines mettent du sucre partout, hein. On est dans la malbouffe, entre guillemets. Le sucre, c'est un petit peu parfois l'ennemi des cuisiniers, notamment, je sais, d'Alain Ducasse, qui n'aime pas trop le sucre. Vous, quel est votre rapport avec le sucre? C'est votre meilleur ami, votre pire ennemi? Disons que ce n'est pas mon pire ennemi, mais on essaie de le réduire au maximum. De toute façon, chaque fois qu'on fait un testing avec M. Ducasse, c'est toujours 10% de sucre en moins. Nous, on essaie de l'utiliser le moins possible. On va essayer on retire du sucre, on va rajouter du miel, on va essayer de travailler différemment, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le sucre, on essaie de désucrer un maximum. Et c'est vrai que j'ai vu Alain Ducasse, hein, notamment pour les 25 ans du Louis XV. Je l'ai vu des fois pas tirer l'oreille de certains cuisiniers qui étaient là pour la manifestation, presque, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de sucre. C'est effectivement, vous l'avez dit, c'est son cheval de bataille, mettre moins de sucre dans les gâteaux, les desserts. Oui, absolument, oui. Parce que voilà, je pense qu'à une période, on est arrivé où on mettait beaucoup trop de sucre pour la conservation, pour l'exhausteur de goût. Donc on était arrivé à un niveau, même pour la santé, qui n'était plus acceptable. Donc au jour d'aujourd'hui, effectivement, ça fait des années que nous avons considérablement réduit le sucre. Quels sont vos desserts de prédilection? Quelle est votre marque de fabrique? Quel est votre style dans la pâtisserie? Disons qu'on essaie d'avoir une pâtisserie épurée, basée principalement sur le goût. Il n'y a pas d'artifice, voilà. Un dessert à la pomme doit avoir le goût de dessert à la pomme. Le chocolat, c'est le chocolat. On ne va pas commencer à partir dans des associations farfelues, je dirais. Maintenant, voilà, nous, c'est plus une pâtisserie classique. On a toujours notre baba, on aura toute l'année un soufflé en déclinaison en fonction des saisons. Mais c'est une pâtisserie épurée. Voilà. À votre avis, quelle est la différence entre un pâtissier d'excellence, j'ai envie de dire, comme vous, qui êtes le meilleur pâtissier de l'année, et un gâteau, une pâtisserie qu'on va voir dans une boulangerie, dans une pâtisserie? C'est pas péjoratif, hein, mais qu'est-ce qui fait cette excellence-là par rapport à d'autres gâteaux qu'on peut voir dans des milliers de boutiques, entre guillemets? Disons que je pense que c'est un ensemble, ce n'est pas que le pâtissier. C'est forcément le pâtissier, son équipe, mais c'est l'environnement. Le lieu dans lequel il est, ses collaborateurs, que ce soit aussi bien dès qu'on arrive dans un restaurant, à l'accueil, le service, le sommelier qui vous fera un accord avec ce que vous allez envoyer au client.
Et l'environnement, je veux dire, les produits d'exception que nous pouvons avoir ici à Monaco, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres endroits au monde qui peuvent avoir les mêmes produits que nous. Et je pense que la différence, elle se situe là. Il y a des ingrédients complètement fous qu'on peut utiliser pour un dessert. Alors, vous ne faites peut-être pas des desserts avec du poisson, j'en sais rien, mais quels sont peut-être les ingrédients que vous utilisez qui sont complètement farfelus, qu'on n'imaginerait pas du tout dans un dessert? L'année dernière, on a fait un dessert à la cerise avec un sorbet au piment d'Espelette. Ça peut paraître... Je suis Pays Basque, alors je peux vous dire que ça peut me parle. paraître effectivement étrange, mais je vous assure que ça marchait extrêmement bien. Oui. Vous avez encore des rêves complètement farfelus ou des fantasmes culinaires? Vous avez envie, là, en ce moment, de réaliser un dessert complètement fou encore? Disons qu'on essaie toujours de faire quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc forcément, c'est beaucoup de travail en amont sur la recherche. Bon, là, bientôt fin février, on arrive bientôt au printemps, donc forcément, on est déjà en train de penser à la rhubarbe, à la framboise, sortir un petit peu de l'hiver, qui est un peu, bon voilà. Et maintenant, je dirais que c'est un travail avec les équipes, essayer de faire quelque chose qu'on n'a encore pas fait. Alors le Louis XV, Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, c'est le nom, je le répète, va bientôt ouvrir le 28 février. J'imagine que vous avez hâte. On a hâte absolument le 28 février au soir, tout en sachant que dès le 28 février, nous aurons pour le soir le menu Primavera, qui se compose d'un choix de 2 entrées, 2 plats, un fromage, dessert à la carte avec une coupe de champagne pour un peu faire connaître le Louis XV durant tout le mois de mars. Sandro Micheli, merci infiniment Merci d'avoir répondu à mes questions. On passe, là il y a un grand soleil, j'ai du mal à vous regarder ouvrir les yeux, on passe tout de suite à la météo.